C'était le 5 février 1967, à 10h moins le quart du soir. Je ferme la clé, tourne. Alors, je mets ma clé dans ma poche. Une fois retourné, qu'est-ce que je vois? Ah, mais de l'autre côté du cimetière, des lumières qui s'élèvent et viennent comme ça. On dit, ça me fait l'effet d'un tracteur qui doit labourer un champ par là. Mais j'avançais, mais je dis tout de même, c'est pas ordinaire, ils devraient sortir. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un appareil, un objet qui passe par-dessus le cimetière. Quand il a passé par-dessus le cimetière, on voyait les tombeaux aussi bien éclairés qu'en plein jour. Même mieux qu'en plein jour. J'appelle la patronne, j'ai dit, mais ma petite fille qui était là, je dis, viens vite. Je dis, viens vite voir l'appareil. Viens vite voir l'appareil, un appareil. Mais regarde dans l'engin. Alors, réponds-le. Moi, j'ai vu l'appareil qui descendait là. Qui descendait sur nous. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, ça va brûler la maison et nous avec. Je me suis sauvé dans la cuisine et puis j'ai pas bougé. Tout commence au début de l'année 1947. Car à tous les horizons de la planète, on signale d'étranges lueurs dans le ciel et très vite, on leur trouve un nom qui fera fortune, soucoupe volante. Et au fil des années, les témoignages se multiplient, s'accumulent par milliers, se contredisent sans que personne, toutefois, ne puisse proposer une explication globale à ces phénomènes célestes. De quoi s'agissait-il? D'hallucinations collectives, de phénomènes météorologiques ou bien encore de quelque chose d'autre? Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le phénomène OVNI, c'est pas uniquement au niveau des témoignages. L'étude statistique des témoignages montre que Monsieur Tout-le-Monde voit des ovnis, mais on peut aussi objecter que Monsieur Tout-le-Monde a de l'imagination et Monsieur Tout-le-Monde fabule. Mais il y a des affaires d'ovnis qui donnent lieu à des traces. Bon, on peut aussi contester ces traces en disant qu'il s'agit de fantaisistes qui ont mené cette opération. Mais il existe des cas d'ovnis qui correspondent à des enregistrements sur magnétoscope de signaux radar faits par plusieurs radars simultanément. Et qu'en est-il sur le plan statistique des témoignages? Ben, ça, c'est des études qui avaient été faites il y a des années par POER, qui ont été reprises par le GEPAN, et les conclusions sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire que les gens qui voient des ovnis ne sont pas classés parmi les mythomanes. Tout le monde voit des objets volants non identifiés. Dans les années 50, c'était la guerre froide. Et face à cet inconnu qui venait du ciel, on a commencé par éprouver l'angoisse, l'inquiétude et enfin la peur. Et sans même avoir la preuve que derrière ces phénomènes se cachaient peut-être des visiteurs extraterrestres, on a commencé par imaginer le pire, une invasion massive de la Terre par des êtres venus des étoiles. Hé, vous! Ouvrez! Tu crois qu'ils nous comprennent? On va leur parler par signe, c'est un langage que tout le monde comprend. T'es sûr? C'est vrai. Tout le monde comprend quand on agite un drapeau blanc. On est des amis. Hé, vous! Ouvrez! Sortez! On est des amis! Soyez les bienvenus. Nous sommes des amis. Ceux qui écoutent actuellement ce récit disent autour d'eux, disent à tous les hommes de quelque nationalité qu'ils soient, surveillez le ciel, de jour et de nuit, surveillez-le, surveillez sans cesse le ciel. Et pourtant, dans les années 80, la polémique engagée 30 ans plus tôt n'était toujours pas éteinte. Pour séduisante qu'elle fût, l'hypothèse d'une origine extraterrestre des ovnis était loin de faire l'unanimité. Et nombreux étaient ceux qui proposaient d'autres explications possibles à ces étranges phénomènes. Évidemment, nous serions peut-être un petit peu ridicules si nous étions en train de chercher à voir si par hasard il n'existe pas d'extraterrestres, à spéculer sur les probabilités d'en trouver, à essayer d'écouter des messages, éventuellement d'en émettre, et si pendant ce temps ils étaient tout bêtement déjà là, s'ils étaient venus visiter la Terre. Lorsqu'on parle des ovnis, par exemple, bon, on imagine que des gens sont venus nous visiter. Ça ne serait pas du tout absurde, a priori, scientifiquement, puisque nous croyons qu'il y a des extraterrestres. Certainement, les voyages sont très difficiles, enfin, ils ne sont pas totalement inconcevables. On pourrait imaginer, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, qu'effectivement,
des gens font ce qu'on aimerait bien faire un jour et viennent sur Terre. Ça serait très excitant. Oui, l'idée que d'autres civilisations soient assez avancées pour venir sur Terre n'est pas du tout irrationnelle. Par contre, malheureusement, ce qui me paraît assez irrationnel, c'est la façon dont le problème des ovnis a trop souvent été abordé sur la Terre par les gens qui s'en sont occupés. Où en est-on en 1981 sur le problème des ovnis? Eh bien, malheureusement, exactement au même point qu'il y a 10 ans, 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, c'est-à-dire que ça n'a pas progressé du tout. Ce qui, malheureusement, caractérise un sujet qui n'a rien de scientifique. Quant aux petits noyaux de cas vraiment troublants, qui persistent quand on les critique un petit peu, eh bien, à mon avis, ils sont quand même pas suffisamment documentés et pas suffisamment nombreux pour qu'on puisse en tirer une conclusion positive. C'est dommage, je le regrette beaucoup. Ça serait vraiment exaltant qu'une autre civilisation vienne nous voir. Puis ce serait moins fatigant. Ça serait beaucoup moins fatigant comme méthode pour la chercher que d'aller sur place, c'est certain. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. Tout d'un coup, il s'est posé à terre. Mais je dis tout de même, ce coup-ci, il est par terre. Alors, à gauche, il est sorti des flammes rouges, telles que l'objet lui-même. Sans bruit, sans rien du tout. À droite, il est sorti des flammes oranges, plutôt rouge-orange, n'est-ce pas? Et puis on a senti un bruit. On a entendu un bruit. Là, ma petite fille me dit, écoute donc, elle me dit, on dirait des flèches qui brûlent. Elle dit, non, 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 c'est pas des flèches qui brûlent, ça. C'était plutôt comme un crépitement, comme je vous dirais plutôt un chalumeau. Un chalumeau, quand on l'approche contre un morceau de fer qu'on veut faire rougir. Bon, alors, elle n'a pas attendu. Là, elle disait, je vais y aller voir. Je dis, n'y va pas. Ne va pas voir, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans ces choses-là. Oui, on ne savait pas. Mais alertés par le nombre, le sérieux et l'intérêt des témoignages, partout dans le monde, les autorités estimèrent le phénomène suffisamment important pour s'en préoccuper officiellement. La gendarmerie nationale a reçu des consignes très précises en ce qui concerne les ovnis. Eh bien, depuis quelques années, les unités de gendarmerie ont effectivement été très sensibilisées à ces problèmes d'apparition d'objets volants non identifiés. Les renseignements recueillis, que ce soit de la part des gendarmes ou d'observateurs occasionnels, sont transmis immédiatement par message, puis, après enquête, par procès-verbaux, aux échelons hiérarchiques les plus élevés de l'arme, la direction de la gendarmerie servant le Centre national d'études spatiales, où, en 1977, a été créé un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui travaille donc à l'exploitation des renseignements fournis. Et dans un cas particulier, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un coup de téléphone et ensuite? Dans un cas particulier, généralement, ce sont les personnes qui viennent d'elles-mêmes à la brigade apporter leur témoignage. Est-ce qu'elles le font facilement? Il s'avère à l'expérience que ces personnes viennent spontanément quand elles sont un peu sensibilisées au phénomène, en particulier de par leur profession. Par contre, des personnes, des observateurs occasionnels qui n'ont pas, disons, de connaissances particulières sur ces phénomènes tardent souvent à venir. Elles se présentent dans un délai variant de 5 à 15 jours, souvent parce qu'elles ont peur du ridicule. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux témoins éventuels? Eh bien, je pense que le mieux serait de leur fixer un peu la conduite à tenir. Le gendarme, lui, est bien familiarisé à ce genre de procédure, d'une part parce qu'il dispose d'un memento qui lui fixe exactement la conduite à tenir, d'autre part, il a été doté d'appareils spéciaux pour les prises de photographie. Par contre, l'observateur occasionnel demande à être informé. Pour une personne appelée à constater un phénomène étrange dans le ciel ou à proximité du sol, il convient donc d'attirer, si possible, l'attention d'autres témoins en n'omettant pas de noter leurs noms et leurs adresses pour pouvoir les retrouver ultérieurement. De noter soigneusement et le plus tôt possible
l'heure précise et la durée de l'observation, la position du phénomène dans le paysage en prenant comme référence des points de repère naturels, la forme, les dimensions apparentes et la couleur du phénomène, la présence ou l'absence de bruit ou d'odeur, la distance du phénomène par rapport au témoin et, si possible, son axe de progression. Éventuellement, et si cela est possible, il convient aussi de prendre quelques photographies. En cas d'atterrissage d'objets, n'effectuez aucun prélèvement, laissez cette tâche aux gendarmes et aux équipes spécialisées, délimitez la zone considérée et la protéger. Et surtout, il convient de vous rendre très rapidement à la brigade de gendarmerie la plus proche afin d'y apporter votre témoignage. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées. Alors, elle n'a pas descendu d'ici, elle a rentré chercher sa grand-mère. Au même instant, elle était à peine rentrée dans la maison, qu'est-ce que je vois? Un petit bonhomme qui sortait des flammes orange. Alors, qui a sorti tout à fait à droite, tout à fait à droite, tout à fait du côté du nord. Et puis il s'est retourné vers moi, il s'est retourné comme ça. Je l'ai vu, l'espace de 3-4 secondes, vous comprenez? C'est tout, j'estime ça 3-4 secondes. Le petit homme, il était comment? Eh ben, j'ai supposé, moi je l'ai vu d'ailleurs, comme une combinaison grise, exactement. J'aimerais mieux vous dire franchement, comme un petit cosmonaute, quoi. Mais tout petit. S'il avait 1 mètre d'auteur, c'est tout ce qu'il peut avoir. C'est tout ce qu'il pouvait avoir. À quelque chose près, vous savez, je ne pense pas me tromper. Car les témoins signalaient non seulement des ovnis, mais... Et si justement vous vous trouviez confronté à un ovni, un atterrissage et à des occupants, qu'est-ce que vous feriez? Question très délicate. En tout état de cause, un minimum de réaction s'impose au départ. D'une part, noter déjà les principaux éléments. Ensuite, prendre contact, voir le phénomène d'un peu plus près, tout en alertant les moyens de faire face pour faire face à la mission du moment et à essayer de délimiter le phénomène et savoir exactement son origine et ses aboutissants. Vous dites contact, je pense justement à cet occupant là que j'ai... Oui, a priori, qui dit engin atterrissant ne dit pas forcément engin venant déjà de très loin. Il peut s'agir d'un engin de fabrication terrestre, oui, d'une puissance étrangère. Donc déjà, il faudrait identifier et l'engin et les personnels l'occupant. Et ensuite, donc, à partir des premières conclusions, on serait amené à adopter différentes attitudes, selon qu'il s'agit effectivement d'habitants normaux de notre planète ou éventuellement d'extraterrestres. Et alors, dans ce cas, les extraterrestres, là? Dans ce cas... faudrait un capturien. Toujours tenu par notre ligne de conduite, quoi. Il faudrait effectivement... réagir de façon à avoir l'explication complète du phénomène. Le problème serait, je crois, de maintenir l'engin en place et d'établir un contact durable. Y compris par la force? Tout dépend de l'attitude qu'adopteraient ces personnes-là. Éventuellement, ce ne serait pas impossible. Pourquoi pas? J'ai rentré tout de suite, j'ai dit à la patronne, mais je dis, et puis ma petite fille, venez de voir ce petit bonhomme-là qui vient de sortir, et un petit bonhomme qui vient de sortir, venez de voir. Le temps que je suis été dans la maison, et les appeler, la fille est sortie avec moi, mais la patronne n'a pas voulu sortir du tout, elle a eu trop peur. Au moment que nous étions aussi sur l'escalier, nous avons vu, on a vu une boule, simplement, qui se reformait, énorme, comme un gros ballon, tout à fait aussi rouge que l'objet lui-même, et qu'à monter à une distance, qu'est-ce que je vous dirais exactement, moi,
je fais une comparaison comme voilà, c'est ce sapin que vous voyez, à une certaine, je ne peux pas vous dire exactement, mais facilement à la hauteur des sapins. Alors, il a monté tranquillement, sans bruit, sans rien. Il a monté tranquillement. Et puis, une fois qu'il était à peu près à la hauteur que je vous indique là, il s'est arrêté 2-3 secondes. Mais je dis tout de même, qu'est-ce qui va encore se produire? Puis tout d'un coup, pop, il est parti en vitesse dans la direction du sud-ouest. Puis, ma foi, tant que nous l'avons vu, nous de la petite, eh bien, on l'a regardé. Puis alors, qu'est-ce que vous, quand on était... On n'a pu vu qu'un point insignifiant, on a dit, qu'est-ce que tu veux? On ne le voit plus maintenant, il faut rentrer. Et si, à ces témoignages isolés, souvent invérifiables, toujours imprécis, flous, insuffisants, se substituait enfin une preuve indiscutable? Ce n'est pas cette preuve indiscutable que nous vous proposerons donc dans 15 jours, lorsque nous nous retrouverons pour le 3e volet de notre grande investigation de l'histoire des extraterrestres, mais c'est malgré tout un ensemble d'indices, des indices qui nous permettront de réfléchir d'une manière très établie sur la notion de vie extraterrestre, de biologie extraterrestre et de la forme que pourraient prendre ces étrangers venus des étoiles s'ils venaient nous visiter, si tant est que leur existence se trouve un petit peu plus confirmée chaque fois que nous y réfléchissons davantage scientifiquement. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion de faire un détour par le repère d'une autre créature. Il s'agit de la créature du célèbre docteur Frankenstein. Ce sera sa véritable histoire que nous vous proposerons, que nous vous raconterons pour ce conte de Noël. Nous avons choisi de vous la faire partager par l'intermédiaire d'une de nos mini-dramatiques. Nous en parlions tout à l'heure à propos des chroniques du temps X. Et nous vous souhaitons bien évidemment de passer ce joyeux Noël que vous traverserez d'ici le 26 décembre. Et à cette occasion, nous n'oublierons jamais de nous rappeler que Noël est toujours le symbole même de l'incarnation de l'esprit dans la communauté humaine.